demander, mes frères. Ça c'est le doigt de Dieu. Le sorcier tremble, le magicien tremble, secoue. Ça c'est le doigt de Dieu. Mais ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, ils secouent. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Rendez ma joie en ce jour de vous présenter Révérend Rexis Mungwenza, responsable du centre d'évangélisation Bethany, annexe d'ONG, qui va nous présenter la vision de la grande croisade dénommée le doigt de Dieu. Bonjour révérend. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. À vous la parole. Ok. Je tiens à vous présenter la vision de cette grande croisade dénommée le doigt de Dieu. Et cette vision s'inscrit sur deux capitaux versets, chapitres ou passages. Le premier se trouve dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Je paraphrase. Dieu, en appelant Moïse, lui dit que j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Et le deuxième passage, c'est dans Jérémie chapitre 51, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Je paraphrase. Tu es pour moi un instrument de guerre, un marteau. Par toi, je brise les nations. Par toi, je brise les gouverneurs. Par toi, ainsi de suite. Donc, c'est sur la base de ce passage, de ces passages que m'est venue l'inspiration, sinon la vision de cette grande croisade. Peuple de Dieu qui sévit dans l'esclavage avec toute la promesse possible, mais qui n'en jouit pas, avec toutes les bénédictions possibles, mais matériellement, financièrement médiocre. C'est alors que Dieu s'était révélé à Moïse et descendu pour libérer son peuple. Et Moïse a fait son époque, mais aujourd'hui, il y a des instruments, il y a des serviteurs et servantes qui sont là. Et c'est pour cela Dieu m'a dit dans Jérémie chapitre 51, à partir du verset 20, que tu es pour moi. Par rapport au contexte de la Bible, il est dit tu as été pour moi. Et quand nous contextualisons cela au présent, il dit que tu es pour moi. Et pourquoi Dieu m'a aussi parlé de tu as été pour moi? Et cela me ramène encore à deux expériences précises. Parce que, bien évidemment, à l'époque, quand j'étais encore à l'intercession, à chaque fois que nous prions, nous servions le Seigneur au niveau de l'intercession. Là, je parle des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, par là. Les intercesseurs étaient devenus aussi un sujet de moquerie, dans le sens où vous priez pour des gens, mais entre-temps, vous-même, vous êtes bloqués. Vous-même, il n'y a pas de mariage, pas une situation sociale stable, ainsi de suite. On avait même organisé des programmes de permanence et on se moquait de nous. Et Dieu m'avait mis à cœur ce fardeau. J'ai passé des temps de prière et il y aura une vision. La vision montrant quoi? Que nous étions dans une ville et chaque quartier représentait une commission, bien un département de l'église. Et celui qui me présentait cela me dira, viens, je vais te montrer là où se trouve le quartier des intercesseurs. Il va m'emmener carrément dans une grande forêt. Et il me dira que voilà, là où se trouvent les intercesseurs. Et je me suis réveillé. Et ça m'avait révolutionné. Pourquoi ça? J'ai commencé à passer des temps de prière. Et ceux qui sont contemporains de ces années de l'intercession de Bethany, bien sûr, nous avions tenu un programme dénommé « Je suis plus que vainqueur ». On a passé des temps de prière, on a passé des temps de prière des intercesseurs et Dieu avait débloqué la situation de beaucoup d'intercesseurs. Il y avait maintenant des mariages, des promotions, des voyages, ainsi de suite. Et nous étions réputés dans l'église que quand il y a un mariage, c'est toujours intercesseur. Ça, c'est la première expérience, combien Dieu m'avait utilisé par sa grâce et pour sa gloire. Et la deuxième expérience, lorsque nous sortîmes du drame du 4 mars 2012, l'église était carrément à terre. Je suis moins placé pour parler de cela, mais l'intercession était fragilisée. Et j'avais commencé des programmes de prière. À l'époque, nous étions à la rue Bonza, au Sans-Fil, et c'était la zone rouge. Et l'intercession était carrément fragilisée.
Et j'ai commencé avec des programmes de prière et les contemporains peuvent toutefois se souvenir, on avait comme programme Béthanie, j'y crois. Et on avait multiplié des programmes de prière. Nous avons passé des nuits de prière à la montagne, nous avons multiplié des retraites et Dieu a accompli beaucoup de choses. Et c'est par rapport à ces deux expériences précises et capitales que Dieu me dira, tu as été pour moi un instrument de guerre, un marteau. Par toi, voilà ce que j'ai fait et autres. Et cette même pensée m'est revenue pour autant dire de la même manière que je t'avais utilisé à ces époques-là, je vais aussi t'utiliser cette fois-ci, non seulement au niveau local de l'Église,